Chers enfants dans le Seigneur, bonjour, bonsoir et que la grâce vous précède au nom de Jésus-Christ. Bonne année à tous et à toutes. Je vais partager avec vous trois messages pour deux individus et pour une nation. Donc, je vais parler ici du roi marocain, Mohammed VI, le roi marocain Mohammed VI. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de méditer à travers un passage biblique, le Seigneur m'a parlé de Mohammed VI. Mohammed VI. Il m'a dit, il y a une conspiration contre Mohammed VI, le roi du Maroc. Il y a une conspiration des morts contre lui. Donc il doit être très vigilant. Il fait très attention. Et les personnes qui sont en train de conspirer pour lui tuer, ce sont des personnes qui sont autour de lui. Ce sont des personnes qui sont autour de lui. Et les moyens qu'ils vont employer pour pouvoir atteindre les buts contre le roi, ils vont utiliser soit l'empoisonnement, soit le fusiller, donc c'est-à-dire le tirer dessus avec une arme ou avec un couteau, donc que ce soit une arme ou une arme blanche. Ça peut être un couteau ou bien d'autres choses du genre. Troisième point, ça peut être par le sabotage de sa voiture, des véhicules qu'il utilise pour se déplacer ou le sabotage de son avion qu'il utilise pour se déplacer. Donc il doit faire très attention parce que ces personnes sont en train de monter ces conspirations pour pouvoir atteindre les buts. Ils veulent le tuer. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont des proches, qui sont proches du roi du Maroc, s'il vous plaît, rassurez-vous que ces messages puissent arriver jusqu'à lui. S'il vous plaît. Rassurez-vous que ces messages puissent arriver jusqu'à lui. Qu'il mène ses enquêtes dans le secret. Qu'il mène ses enquêtes et il verra, le Seigneur Jésus-Christ va exposer ces gens-là qui veulent le tuer jusqu'au dernier. Deuxièmement, il faut qu'il prie beaucoup pour sa santé. Il faut qu'il prie beaucoup pour sa santé. Il faut qu'il veille beaucoup sur sa santé. Il faut qu'il veille énormément sur son état de santé parce que je vois un problème de cœur. Je vois un problème de cœur. Je vois un problème avec son rythme cardiaque. Il faut qu'il veille beaucoup sur sa santé. Pour finir, je vois un pays avec lequel il est en partenariat ou alors en accord, qui vont profiter de sa bonté pour pouvoir exploiter certaines richesses de son pays. Je dois appeler ça voler. Je vois un pays avec lequel il est en accord. Ce n'est pas un pays africain. C'est un pays européen. C'est un pays européen. C'est un pays qui fait partie de l'Europe. Et ce pays veut en profiter de sa bonté, de cette alliance qu'ils ont pour voler, pour piller certaines richesses rares de son pays. Et je vois ces mêmes pays vont introduire les terroristes dans son pays. Qu'il mène ses enquêtes. Je crois que quand je parle comme ça, si lui, le roi, il entend ça, il va comprendre du pays dont je suis en train de parler. Que le Seigneur vous bénisse. Troisième point, j'aimerais parler d'une star de la musique profane, d'une star de la musique mondaine. Voilà. Ou alors, je dois dire une star de la musique populaire.
Dans tous les cas, une star de la musique qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Pour vous qui aimez la star qui s'appelle Beyoncé, priez pour son salut. Priez pour son salut parce que je l'ai vu partir. Priez pour son salut parce que je l'ai vu partir. Priez pour la miséricorde de Jésus-Christ, pour sa vie. Si Beyoncé cherche la face de Jésus-Christ, se réconcilier avec Jésus-Christ, le Seigneur va épargner cette mort certaine. Le Seigneur l'épargnera de cette mort certaine et il prolongera encore ses jours. Mais si ce n'est pas le cas, elle partira. Priez pour elle. Si vous avez des personnes qui sont proches d'elle, dites-lui de chercher la face de Jésus-Christ, de se réconcilier avec le Seigneur. Le Seigneur aura miséricorde d'elle. Non seulement il épargnera de cette mort certaine, mais aussi il prolongera encore ses jours. Parce que cette mort n'est pas une mort qui est sa mort, c'est une mort prématurée. C'est une mort prématurée. Vous qui aimez Beyoncé, priez pour son salut. J'ai vu Beyoncé, j'ai vu le cercueil. J'ai vu Beyoncé et j'ai vu le cercueil. Que le Seigneur vous bénisse. Pour finir, je vais parler, vous devez savoir avant d'aller plus loin que le Seigneur ne parle pas seulement des chrétiens, il parle aussi des païens. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour ceux-là qui sont bien portants. Car si tous étaient bien portants, je n'aurais pas eu besoin de quitter mon trône pour venir. Mais je suis venu pour ceux-là qui sont malades. Jésus-Christ ne parle pas seulement aux chrétiens, il parle aussi aux païens. Bref, Jésus-Christ parle à tout être vivant sur la terre. Tant que tu es être humain, tu peux recevoir le message de Jésus-Christ. Et chaque message que tu reçois, c'est pour pouvoir te sauver. Maintenant, j'aimerais parler de mon pays, le Cameroun. J'ai déjà eu à faire un message là-dessus, mais je reviens encore là-dessus. Que tu sois camerounais, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois, intercédez pour le Cameroun. J'ai vu une forte tempête s'abattre sur le Cameroun cette année 2023. Ça ne serait pas une petite tempête, ça serait une forte tempête, une tempête dont le Cameroun n'a jamais connu auparavant. Plaidez pour le Cameroun, plaidez pour les vies innocents, plaidez pour la miséricorde du Seigneur, afin que ces troubles ne durent pas longtemps et qu'il y ait la paix. Dans tous les cas, il y aurait un trouble. Mais nous prions pour les vies innocents, nous prions pour que le trouble puisse cesser. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ça ne serait pas quelque chose de petit, mais prions. Crions à Dieu. Crions à Dieu, car nous en aurons besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.